surtout bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, ça faisait un bail que j'avais pas tourné dû à la luminosité en fait, tout simplement, c'était impossible de tourner. Il n'y avait pas de lumière, j'en avais tourné une en fait et je me suis dit je peux pas la mettre, c'est pas possible, c'était pas possible. Du coup il y a du soleil aujourd'hui donc j'en profite. Je vous présente aujourd'hui mes produits de l'année. Pour moi c'est mes chouchous, c'est mes coups de cœur, c'est des produits que j'utilise tous les jours et que je recommande franchement réellement. C'est ouais voilà, c'est des produits que je conseillerais à mes copines, à tous ceux qui me demandent. Moi je leur dis prends ça, tu pourras pas être déçu. Il y a pas mal de produits bio, donc je vais vous expliquer pourquoi le bio. Et on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par les produits qui sont pas bio, comme ça au moins c'est tranquille. Donc en tout premier, c'est le Puractive de chez Garnier. J'en ai fait une revue dessus. Je garde toujours mon avis positif en fait dessus parce que pour moi il fait très bien son boulot. Il désincruste très bien les pores. Après s'il enlève réellement les points noirs, moi je vois quand même que ça les atténue. Si ça les retire, ça m'étonnerait quand même, hein. Mais ça les atténue clairement. Après c'est sûr qu'il n'y a pas mieux qu'un patch ou ses doigts. Mais en tout cas ça fait une belle différence sur la peau, donc je garde toujours mon avis positif et je ne peux que vous le recommander. Ensuite pour les cheveux, donc ce produit là je ne l'ai pas du tout connu sur YouTube ni sur les blogs, c'est une amie qui me l'a conseillé. Je l'ai acheté dans la boutique du coiffeur, enfin bref chez un grossiste pour la coiffure. C'est un produit qui est biphasé, qui a une odeur. Je ne vous en parle pas, l'odeur c'est une tuerie, ça vous parfume les cheveux et pourtant c'est pas un parfum. Donc c'est un soin nourrissant, intensif et démêlant. En fait après avoir lavé mes cheveux j'applique ça. Donc c'est sur cheveux humides, hein, tout simplement vous appliquez ça. Vous en mettez un petit peu partout, bon j'évite les racines. C'est pour cheveux très secs et abîmés, j'ai pas spécialement les cheveux très secs et abîmés. Mais en tout cas, clairement pour se démêler les cheveux, vous passez la brosse et ça accroche pas en fait. Donc c'est un vrai plus et je pense que ça fait aussi tout son effet sur les cheveux. C'est également sans parabènes. J'arrive plus à parler. C'est également sans parabènes et c'est un filtre solaire. Donc en plus c'est voilà, ça a tous ses bienfaits. Ça coûte vraiment pas très cher. Je vais vous mettre le lien, tous les produits je vais vous les mettre dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez les retrouver, allez vous renseigner sur les composants ou sur le prix ou sur ce que vous voulez. Mais ça je l'utilise pas tous les jours parce que je me lave pas les cheveux tous les jours, mais je l'utilise après m'être lavé les cheveux et je kiffe. C'est une tuerie ce produit. Pour continuer dans les cheveux, c'est un combo d'huile que j'utilise, donc l'huile de ricin, l'huile de coco et l'huile d'argan. Donc je mélange ces trois huiles là, je me fais un masque, un long masque, hein, parce que je laisse poser des heures et des heures, hein, soit toute la journée, un dimanche toute la journée, ou soit toute la nuit, ça dépend. Je mélange ces trois huiles là et mes cheveux n'en disent que du bien. Par contre il faut faire deux shampoings, un shampoing ça va pas suffire, vous avez vraiment les cheveux gras. J'évite d'en mettre trop sur la racine, j'en mets vraiment un petit peu, je mets pas une grosse dose parce que sinon ça... Je l'ai fait au tout début, j'ai regretté, j'ai fait au moins 3 shampoings pour vraiment réellement que mes cheveux, il n'y ait plus d'huile dessus. Donc l'huile de ricin, l'huile d'argan et l'huile de coco pour les cheveux, franchement c'est génial. Si vous voulez en prendre soin sans mettre des produits chimiques, je vous conseille réellement de passer par les huiles, c'est top. Fini les produits non bio, on va passer au bio parce que pour moi clairement le bio ça a réellement changé ma peau. Je vais pas dire ça a changé ma vie, non, mais ça a changé ma peau. Ça fait un peu plus d'un an que j'utilise des produits bio, je peux en dire que du bien. Je ne vais pas revenir sur certains produits parce que ça sert à rien en fait, j'ai trouvé moi ce qu'il me fallait. Donc en premier c'est le gommage et en second c'est le masque, je vous les ai déjà présentés aussi. C'est de la marque Cathy. Ils coûtent pas réellement super cher, ils sont à peu près à une dizaine d'euros. Moi je les prends sur Amazon. Sur Amazon ils ont augmenté clairement leur prix, je sais pas pourquoi. Mais je pense que dans les magasins vous les payez peut-être moins cher, je sais pas du tout, faudra aller voir ça. Moi sur Amazon au tout début où je les avais achetés, donc ça fait plus d'un an que je les ai achetés, hein, j'en ai repris, j'avais dû payer 6 euros, je suis partie regarder tout à l'heure pour vous donner l'info, ils étaient à 10 euros. Donc c'est à voir si vous trouvez pas moins cher ailleurs. Bref, en tout cas, moi j'ai la peau super sensible, il y a les trois quarts des masques qui me grattent la peau, qui me brûlent, etc. Ce masque là il me fait rien du tout à part que du bien en fait. On a une peau toute douce après, bon c'est sûr que c'est un masque donc logiquement tu dois avoir la peau toute douce. Mais en tout cas pour moi c'est une tuerie ces masques là. Et le gommage à l'argile aussi, donc le gommage par contre il m'en reste pas beaucoup du coup je sais pas si je vais racheter parce que je vais me faire mes gommages maison maintenant. Mais en tout cas je peux vous recommander ce gommage là, franchement il fait super bien son boulot. Et puis voilà c'est bio donc
Je vous dis pas qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans, hein. Non, mais il y en a clairement moins que tous les autres masques, etc. qui ne sont pas bio. Donc essayez de vous pencher un peu sur le bio. Moi, c'est ce que j'ai fait et je regrette absolument pas. Ensuite, l'eau micellaire de la marque Léa Nature, qui est également bio, qui est fait à base d'aloe vera. Il y a 99% d'origine naturelle, donc il n'y a pas de parabènes, pas de silicone. C'est un parfum de synthèse. Du coup, il n'y a pas d'odeur et ça démaquille terriblement bien. Il n'y a rien à dire, ça démaquille très bien le maquillage waterproof. Moi, mon liner, il est waterproof. Je galère absolument pas à me démaquiller avec celle-ci. Et voilà, c'est encore une fois, c'est bio, il y a moins de produits chimiques pour la peau, donc on se passe des produits un peu chimiques tous les jours, la peau, elle le ressent, et avec ça, elle ressent aussi également qu'il y en a moins. Donc moi, je reste là-dessus, je n'en rachèterai pas une autre, je vais rester sur celle-ci, à part s'il y a d'autres marques, je pense qu'il y a d'autres marques, je suis pas partie voir. Bon, le temps que je finisse, ça va, mais je vous la recommande, elle fait très bien aussi son job. Pour continuer dans le démaquillage, ce sont les cotons bio de la marque Les Tendances d'Emma. Ça, je regrette absolument pas mon achat. Donc ça coûte entre 15 et 20 euros, je sais plus trop combien j'avais payé ça. Ça fait à peu près 2 ans. Je les utilise tous les soirs en fait pour me démaquiller. Et j'en utilise qu'un seul. Parce qu'en fait, moi j'utilise juste une seule pour me démaquiller tout le visage. Donc les lèvres, les yeux, le visage quoi. Et ensuite je prends un nettoyant. Après, si vous n'utilisez pas de nettoyant, je pense que 2 cotons, ça va suffire largement. Ça nettoie super bien. Il y a un côté qui est lisse et un côté qui est un peu plus rugueux. Moi, j'utilise que le côté lisse. Hein, je préfère la douceur. Donc ça, c'est pareil. Essayez de vous renseigner. Il y en a de plus en plus qui utilisent ça. Et franchement, ça vaut vachement le coup. Ensuite, pour moi, le meilleur produit, franchement, c'est un produit là, crème. C'est une crème pour le visage. Donc je pense que c'est super important quand même, une crème pour le visage. C'est un produit également qu'on met tous les jours, tous les matins. Je l'utilise aussi le soir en fait, hein, parce que il n'y a pas écrit que c'est une crème de jour. Donc moi, je vais pas me fatiguer à acheter une crème de nuit, une crème de jour, une crème de... Hein, on s'en fiche. Donc moi j'utilise le matin et le soir. C'est fait à base d'aloe vera vivant, 30%. Ça affine, raffermit, effet tenseur. C'est bio. Il y a quelques ingrédients, hein, bien sûr c'est pas 100% naturel, hein. Le bio on le sait très bien que c'est pas 100% naturel, c'est pas possible. Vous voulez du 100% naturel, dans ce cas là faut faire ses produits soi-même, c'est ce que je compte faire d'ailleurs. Et du coup ça fait peut-être 6 mois, un peu plus de 6 mois que j'utilise cette crème là. J'ai plus de boutons, ma peau elle est lisse, ça... Je suis sûre que c'est cette crème là en fait. Je me pose pas plein de questions à me dire c'est peut-être le masque, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Non, c'est cette crème là en fait qui me fait trop du bien à mon visage. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai une peau assez compliquée avec des rougeurs, des imperfections. J'ai plus aucune rougeur, j'ai plus aucune imperfection. Mon teint franchement il est nickel avec cette crème là. Donc je peux que vous la recommander aussi. Et pour terminer, un gel douche. Donc moi j'ai un réel coup de cœur sur les gels douche qui sont bio. Alors clairement ils sont un peu plus chers parce que c'est des flacons de 1 litre, 2 litres, 500 ml, c'est des gros flacons. Donc voilà, celui-ci c'est un litre. Oui c'est plus cher, mais je pense que ça reviendra sûrement moins cher que d'acheter des gels douche qui coûtent 3-4 euros. Ah les odeurs oui, c'est sûr que les odeurs au chocolat, la pomme d'amour, etc. Mais c'est des tout petits flacons qui vous durent 1 mois et encore. Après si vous en avez toute une collection, ouais ça va vous durer. Mais moi je ne compte pas faire la collection des gels douche. Je tourne à quelques gels douche, pas plus, ça sert à rien de toute façon d'en avoir 3000 dans la salle de bain. Et donc ça vous dure des mois et des mois. C'est clair et net, on a fait le test, ça nous a duré je sais pas combien de temps le premier flacon. L'odeur elle est géniale, c'est pas des odeurs chimiques, c'est vraiment des odeurs naturelles. Et on sent vraiment sur la peau en fait que la peau elle est rugueuse après. Comme si en fait vous avez mis du savon de Marseille ou du savon d'Alep, un savon on sent que la peau elle est nettoyée, qu'il n'y a pas une couche dessus pour faire genre t'as la peau douce, elle est nettoyée. Avec ça la peau elle est clairement nettoyée. Voilà, donc c'est pareil, je vous mets le lien en barre d'infos, j'ai acheté également sur Amazon. Moi j'achète tout sur Amazon, j'ai un magasin qui est bio à côté de chez moi. J'y vais très rarement en fait parce qu'il y a plus de choix quand même sur Amazon. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos avis, je prends tout en compte et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!